Bonjour à tous, ici Aurélie de Cahiers de Jeux. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau format de vidéo. Les jeux entrées, joués et sortis de ma ludothèque sous les 2 derniers mois environ. Donc je vais vous commencer par vous présenter les jeux qui sont entrés, en sachant que la présentation va être rapide parce que pour la plupart une vidéo a déjà été réalisée sur la chaîne ou sinon elle sera réalisée prochainement. Si vous avez ce beau playmat de Modicado sous les yeux, ce n'est pas pour rien, parce que c'est un jeu qui est entré dans ma ludothèque, mais je ne vais pas vous présenter tout de suite. On va débuter par Just Wild, qui est un jeu donc de chez Helvétique, pour 2 à 4 joueurs à partir de 8 ans et pour des parties donc d'environ 20 minutes. Donc Just Wild, c'est un peu un jeu de conquête de territoire sous forme un petit peu de puzzle parce qu'on va superposer des cartes. Selon donc un certain nombre de points indiqués sur la carte, on ne peut pas faire ce que l'on veut. Et donc on va soit incarner donc le lynx, soit le bouquetin, soit l'ours, soit le loup. Et l'objectif, ça va être d'avoir le plus de territoire à la fin de la partie. Voilà, donc voici pour Just Wild. Ensuite, je vous présente donc Zero Hero. Zero Hero est un jeu de chez Piatnik pour 2 à 4 joueurs à partir de 8 ans et pour des parties d'environ 20 minutes. Donc on est à peu près sur le même temps que Just Wild. Donc Zero Hero, c'est un jeu de stratégie. On va devoir choisir entre soit récupérer un jeton ou soit acheter donc des cartes, en sachant que pour acheter des cartes, il faut avoir des jetons. Voilà. Donc c'est une grande réflexion entre les deux pour savoir ce que l'on fait, en sachant qu'à la fin, il faut comptabiliser un maximum de points et pour cela, il faut soit avoir le maximum de cartes uniques, soit faire des trios de cartes, soit avoir des cartes de différentes couleurs. Donc voilà pour Zero Hero. Ensuite, donc, je vais vous présenter donc Tomorrow, un jeu de chez Rune, donc édition pour 2 joueurs. Donc un joueur va jouer le gouvernement et un joueur va jouer les rebelles. Donc pour ça, chacun des joueurs va avoir un deck de cartes spécifique avec des actions spécifiques. Et donc il va falloir que le gouvernement il arrête donc 3 leaders pour gagner la partie et le rebelle doit accumuler 15 points d'influence pour être le vainqueur. Donc c'est pile 10 cartes qu'on a dans notre deck et donc on va devoir jouer donc avec ces cartes pour gagner la partie. Donc c'est un jeu à partir de 14 ans et qui dure donc environ 20 minutes. Donc voici pour Tomorrow. Ensuite, donc je vais vous présenter donc Modicado. Allons-y pour Modicado. Donc Modicado, c'est un jeu à partir de 7 ans pour 2 à 8 joueurs pour des parties d'environ 15 minutes, mais voilà, ça peut être plus court ou plus rapide selon l'expérience de jeu que j'ai eue. Donc Modicado, l'objectif ça va être de donner des Modicado aux autres joueurs et dès qu'un joueur a 10 Modicado, il a perdu la partie. Donc c'est pour ça qu'il y a une maudite jauge. Et dès que dans cette jauge, on a 10 Modicado, c'est la défaite. Mais heureusement, on peut réussir à s'en sortir avec des cartes antidote ou des cartes fauberie ou encore des cartes défense, des défenses riposte qui vont permettre de réagir face aux adversaires, voire également de les attaquer. Donc voici pour Modicado. Un dernier lot de jeux que j'ai acheté. Donc ce sont des jeux de Freeman Freeze de chez Edge. Donc j'ai acheté donc un lot donc en occasion. Donc je cherchais essentiellement le jeu Fuit qui m'a été conseillé par plusieurs d'entre vous pour le jouer donc en solo et la personne faisait un lot donc je n'avais pas encore testé les autres. Donc c'est déjà de Freeman Freeze, j'ai déjà testé Château de Fable, Fabulosa Fructus, Vendredi et Fini, voilà, que j'aime beaucoup. Donc c'est un auteur de jeu que j'apprécie beaucoup, donc voilà, je voulais tester Fuit parce qu'il m'a été conseillé à plusieurs reprises. Et donc il y avait un lot, donc voilà, donc j'ai tout acheté. Donc les 4 jeux fonctionnent sur la même thématique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de livret de règles. Donc on apprend à jouer au jeu au fil donc de la partie. Il va y avoir des cartes qui vont nous indiquer des points de règles
petit à petit, il va falloir du coup s'adapter. Donc là, on a donc Frayeur qui se joue à partir de 8 ans pour 2 à 5 joueurs pour des parties d'environ 15 minutes. Nous avons Forteresse pour 2 à 4 joueurs à partir de 10 ans pour des parties d'environ 15 minutes également. Fortune, donc pour 3 à 5 joueurs à partir de 10 ans pour des parties d'environ 15 minutes. Et Fuit qui se joue donc à partir de 1 joueur jusqu'à 4 joueurs pour des parties d'environ 75 minutes et à partir de 12 ans. Donc voici pour les nouveaux jeux qui sont entrés dans ma ludothèque. Et on se retrouve tout de suite pour les jeux auxquels j'ai joué. Donc premier jeu auquel j'ai joué avec Karine sous les 2 derniers mois. Donc c'est un jeu, évidemment, j'ai déjà commencé donc les parties avant. On a terminé donc maintenant donc la campagne. Donc c'est vraiment ce type de jeu qu'on apprécie avec un mode Legacy. Enfin, surtout moi, c'est vraiment quelque chose que j'adore. Autant pandémique classique, bon, j'avais trouvé ça intéressant, mais sans plus, on va dire. Autant le pandémique Legacy, que ce soit donc la saison 1, la 2, donc ou celle-ci la saison 0, j'ai vraiment apprécié. Je dirais que j'ai une préférence pour la saison 2. La saison 0 est bien aussi, mais j'ai préféré dans la saison 2 le côté un petit peu plus scénarisé. Même si là, il y a aussi cet aspect un petit peu là et des choix que l'on doit faire. Voilà, donc Pandémie Legacy, donc on a fait beaucoup de parties vu qu'on a terminé le jeu. Autre jeu auquel donc j'ai joué contre Karine, c'est Barracuda. Donc Barracuda, ce que j'aime bien dans ce jeu, déjà je suis assez fan du visuel des cartes, ça me plaît assez bien. C'est un petit jeu, ça aussi, c'est vraiment un gros plus. J'apprécie beaucoup l'interaction qu'il y a donc entre les joueurs. Il y a différents modes de jeu, on peut aussi faire un 2 contre 2, donc je trouve ça fort intéressant. Et le fait qu'il y ait des cartes EPA supplémentaires qui permettent de mixer un petit peu les cartes mises en place et d'avoir un peu plus de rejouabilité. Donc pour moi, voilà, j'ai un coup de cœur assez important pour Barracuda, pour un petit jeu que je trouve quand même assez riche. Donc voilà pour Barracuda. On poursuit donc cette fois-ci avec Dino Oblivion. J'ai réalisé plusieurs parties en solo en me lançant donc les défis de faire donc les scénarios qui sont présents sur le site de Goblivion Games. Et j'ai également donc fait une partie donc en duo contre Karine. Donc Dino Oblivion, alors moi j'adore Dino Oblivion, j'adore toujours d'ailleurs Goblivion et j'attends d'ailleurs God Oblivion. Donc ce que j'aime bien dans Dino Oblivion, déjà c'est que ça soit aussi bien en solo qu'en duo. J'adore ce principe de deck building, de défausse de cartes, d'amélioration des cartes. Vraiment c'est ce type de jeu que j'adore. Le visuel des cartes me plaît bien aussi. On peut faire plein d'actions notre tour, on n'est pas bloqué. Enfin voilà, pour moi c'est un gros coup de cœur sur ce jeu. Alors peut-être par contre un petit peu long. C'est le petit bémol que je peux lui mettre, voilà, c'est que j'ai trouvé donc un petit peu long. Donc voici pour Dino Oblivion. Maintenant je vais vous parler de The Game, donc Extreme. Donc j'ai fait beaucoup de parties de ce jeu parce qu'il est très simple à mettre en place, très simple à comprendre. Il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de place pour y jouer, donc c'est également un élément que j'adore pour faire donc des petites parties. J'ai testé que en solo, mais on peut évidemment y jouer à plusieurs. Et vraiment j'ai beaucoup aimé. Après bon, en termes de rejouabilité, une fois qu'on a fait plusieurs parties à la suite, on s'épuise un petit peu. Je vais pas forcément y rejouer tout de suite, mais je sais que je ressortirai très facilement dès que j'en aurai l'envie. Donc voilà pour The Game Extreme. Ensuite je vais vous parler de Maudit Cadeau. Donc Maudit Cadeau, vous avez déjà vu un petit peu de quoi ça avait l'air dans la partie donc des jeux rentrés dans ma ludothèque. Donc Maudit Cadeau, je vais pas me pencher trop dessus parce que j'ai déjà un petit peu parlé. Mais là c'est un bon jeu d'ambiance. J'adore le visuel des cartes, j'adore la fourberie. C'est vraiment un jeu qui est facile à mettre en place, qui est facile à expliquer. On passe de bons moments.
Après, donc les parties peuvent être quand même relativement courtes ou plutôt durer un petit peu sur la longue. Autre jeu auquel j'ai joué, donc c'est Tomorrow. J'ai fait plusieurs parties contre Karine et pour l'instant c'est seulement les rebelles qui ont gagné. Donc voilà, un jeu que j'aime bien. J'apprécie le fait qu'on connaisse les cartes du deck adverse, hein, car c'est 10 cartes en tout, donc à force de jouer, on connaît les cartes. On connaît les cartes également d'adversaires qui ont été jouées parce qu'on peut observer la défausse quand on le souhaite. Et idem, hein, lui aussi peut voir notre défausse à nous. On peut aussi voir nous-mêmes notre propre défausse. Donc ce qui fait qu'on a une certaine maîtrise par rapport au jeu et par rapport à ce que peut jouer donc l'adversaire. Donc ça, voilà, j'aime bien. Après, voilà, pour l'instant, c'est que les rebelles qui ont gagné, donc défi pour faire gagner donc le gouvernement. Et puis je me questionne aussi sur le fait, quand on joue quelqu'un qui ne connaît pas le jeu, je pense qu'il y a quand même un déséquilibre assez important. Donc voici pour Tomorrow. Autre jeu joué, l'hippogramme, que j'apprécie aussi bien en mode compétition qu'en mode défi. Même si je trouve que le mode défi est un petit peu difficile, parce que pour l'instant, on n'est pas allé plus loin que le niveau 3, il me semble. À chaque fois, on débloque des petits goodies qu'on peut personnaliser notre petit hippopotame, parce que ça se joue avec une application. Donc ça aussi, voilà, je trouve ça sympathique, le petit côté customisation du personnage. Et après, donc, en termes de mots, hein, c'est assez varié. Le jeu est très très simple à jouer. On lance l'application, on choisit soit affrontement, soit défi. Et après, tout nous est indiqué dessus. Donc, le but, c'est de faire deviner le mot à notre équipe sans indiquer une lettre interdite. Donc, par exemple, ça peut être le O, le G qui va être interdit. Et on ne doit pas prononcer cette lettre. Par exemple, si je dis banane et que la lettre N était interdite, je prends un malus. Donc, voici pour l'hippogramme que je joue souvent pour mettre un petit peu d'ambiance, un petit jeu d'ambiance. Autre jeu auquel j'ai réalisé plusieurs parties, c'est Coffee Roaster. Vous pouvez d'ailleurs voir une vidéo sur notre chaîne Carnet de jeu. J'aime bien ce jeu purement solo. J'apprécie la thématique du jeu, donc torréfier les grains de café, je trouve que ça change par rapport à d'autres jeux qu'on peut trouver. Au moins, je trouve qu'il y a une thématique assez réelle et assez forte. J'aime bien ce principe de backbuilding, donc c'est l'un des seuls jeux que j'ai, je crois, sur cette mécanique de jeu. Karine a Warp's Edge, mais moi je crois que c'est le seul. Ouais, donc j'aime bien ce principe-là. Le jeu se met en place très rapidement. Il se joue en trois grosses manches parce qu'on doit torréfier 3 sortes de grains de café. La boîte aussi de rangement est vraiment parfaite, hein. Tout est prévu pour que ça soit sorti et rangé très rapidement. Voilà, donc pour moi c'est un jeu que j'aime bien. Si vous le connaissez pas et que il vous intéresse, n'hésitez pas à vous le procurer. Il est en anglais mais ça ne pose aucun souci. On peut trouver les règles du jeu en français et après le reste, voilà, il n'y a pas besoin, il n'y a pas d'écriture spécialement sur le jeu. Donc voilà pour Coffee Roaster. Autre jeu, donc Totemix. Dans Totemix, vous avez pu voir aussi une vidéo partie solo sur la chaîne. J'en ai fait plusieurs parties pour essayer de faire les différents défis présents dans le livret, et donc aussi les scénarios. Et j'ai fait aussi 1 ou 2 parties avec Karine à 2. Donc je pense que je préfère en solo, ou sinon peut-être à plus que 2 joueurs, pour que chacun puisse avoir l'animal totem. Donc j'aime bien déjà le jeu, je trouve qu'il est vraiment beau, je trouve que les tuiles sont vraiment belles. J'aime bien le mécanique de placement de tuiles, le fait de superposer certaines tuiles, d'en détruire certaines, de jouer aussi, on va dire de manière un peu stratégique avec les dés catastrophes, même s'ils sont là pour nous impacter. On peut parfois essayer de faire en sorte que cela nous arrange. Voilà, donc pour moi j'ai bien apprécié du coup Totemix. Avec les différents défis et scénarios qui sont proposés, pour moi c'est un réel plus. Autre jeu, donc Wendell Donjon. Celui-là, je pense que je n'ai plus besoin de le présenter vu le nombre de parties qu'il y a sur la chaîne. Peut-être que certains d'entre vous en ont un peu marre que j'en parle, mais voilà, ça fait partie de mes jeux un petit peu, je dirais, favoris. Et puis j'avais envie d'aller au bout de la campagne.
Donc c'est chose faite, j'ai terminé donc la campagne avec la guerrière. Et donc j'ai l'extension aussi, donc forêt des ombres, donc à tester. Et il y a aussi un autre mode de jeu, la quête des artefacts si je me trompe pas, qui est présent donc en ligne hein, sur internet, on peut le retrouver. Et qui me fait aussi pas mal de l'œil, donc à voir si je me lance là-dessus. Donc Modern Donjon, j'apprécie bien cette mécanique de jeu, de toute façon moi j'aime bien les cartes et j'aime bien les dés, et là il y a les deux qui sont mis en place dans ce jeu. Le seul point négatif pour moi c'est la longueur du jeu, il est indiqué une demi-heure, mais souvent ça dure plutôt 1 heure, voire 1h30. Donc pour moi c'est son bémol. Donc, autre jeu qui est rentré dans ma ludothèque ce mois-ci, c'est Just a Wild. Donc un petit jeu de placement de cartes selon un certain nombre de points. Il fait pas partie de mes chouchous, celui-ci pour le coup, je trouvais que ça manquait pas mal d'interaction à 2 joueurs. J'étais assez emballée au moment de l'acquérir, mais voilà, j'étais un petit peu déçue par rapport à la mécanique. Après, je pense que ça vise peut-être plus des plus jeunes. Ouais, ou sinon c'était juste simplement pas ma tasse de thé. Pour moi, 2 joueurs, 2, 3, enfin plus de joueurs, il faut qu'il y ait de l'interaction, sinon je trouve que ça manque un petit peu d'intérêt si on joue tout seul dans son coin. Dernier jeu joué des 2 derniers mois, c'est Mes Amis Sont. Mes Amis Sont, il faut faire deviner les suggestions automatiques des moteurs de recherche. Donc par exemple, je vais dire est-ce dangereux de manger du, et les équipes vont devoir dire du plastique, du savon, du moisi, du papier, du poisson cru ou du dentifrice. Évidemment, ce n'est pas si simple à trouver quand on n'a pas les réponses sous les yeux. Ce sont les recherches qui ont été le plus effectuées par tout le monde hein, sur Internet. Donc ça se joue donc par équipe et l'objectif c'est de gagner le plus de points à la fin de la partie. Donc c'est un jeu que j'aime bien parce que je trouve que c'est un bon jeu d'ambiance, c'est facile à mettre en place. Je fais pas forcément le système de comptage de points. Je pose des questions et puis chacun doit trouver. Donc c'est pas mal, je trouve même à table, on peut facilement donc y jouer. Donc voici pour Mes Amis Sont. Donc voici pour la présentation rapide et mon avis sur les jeux auxquels j'ai joué. Et on se retrouve tout de suite avec les jeux qui sont sortis de ma ludothèque ce mois-ci. Donc déjà en jeu sorti, donc certains vont peut-être halluciner un petit peu, mais j'en ai déjà un petit peu parlé dans une précédente vidéo sur les jeux qu'on hésitait à vendre. Et donc j'ai vendu Ion's End. Donc j'ai pas mal hésité, mais voilà, finalement il sort pas du tout. J'ai pas spécialement envie d'y rejouer après avoir fait le Legacy. Et puis j'attends donc les nouveaux qui vont sortir. Karine va s'en procurer un normalement. Et avec un petit mode campagne, enfin à voir, je pense ça va davantage nous intéresser que celui-là. Puis je voulais pas non plus le garder juste parce que c'est un super jeu que tout le monde adore, même si ça fait être le cas. Autre jeu également vendu sur les 2 derniers mois, il y a l'extension Sous le masque de Time Stories. Donc j'avais acheté plusieurs extensions d'un coup et dès que j'en joue une, et je la vends. Donc là, Sous le masque a été joué et du coup il est parti. Et dernière donc vente réalisée, il y a Robinson Crusoe que j'ai vendu parce que finalement j'avais acheté il y a un petit moment et puis finalement quand je me suis mis dessus, il m'a pas plus intéressé que ça. J'ai trouvé assez répétitif, j'ai trouvé gros, bon, je sais pas. J'ai pas accroché sur la mécanique, je pensais vraiment aimer et puis finalement non, ça m'a pas plu. Donc voilà pour ce format de vidéo sur mes jeux entrées, joués et sortis de ma ludothèque sous les 2 derniers mois environ. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ce format donc vous a plu. Et puis à bientôt dans une prochaine vidéo sur notre chaîne Carnet de Jeux.